Du côté de l'endroit, nous avons par exemple la fente située au milieu d'un manteau. C'est une fente superposée. D'un côté, il y a la partie parmenture qui est fixée à la doublure et les valeurs de couture du vêtement vont vers la doublure. Et l'autre côté, qu'on appellera partie sous parmenture, dont la doublure est piquée en sillon légèrement profilé vers l'intérieur afin qu'il ne soit pas visible sur l'endroit. Le haut de la fente est piqué en oblique. Dans les variantes, du côté de l'endroit, cet oblique peut être surpiqué. Au niveau du patron pour le vêtement en tissu, décidez de l'emplacement du début d'ouverture de fente. Exemple, pour un manteau, au niveau du milieu dos à 60 cm de l'encolure. Ce point représente un point mèche. Ajoutez une valeur de parmenture en largeur de 4 cm finie sur la hauteur de la fente. Terminez le haut de la parmenture par une oblique jusqu'au point mèche. Ajoutez les valeurs de couture tout autour. Exemple, 1 cm au milieu de, 1 cm à l'oblique de la fente, 1 cm parmenture fente et 5 cm à l'ourlet pour un manteau en lainage. Patron pour la doublure. Afin de bouger facilement dans le vêtement, ajoutez une largeur d'aisance au milieu dos. Cette largeur s'ajoute sous la forme d'un pli d'une valeur de profondeur de 2 cm par exemple et sera placée au pli du tissu afin d'éviter les épaisseurs de couture. Pour éviter que la doublure ne fasse tirer le vêtement fini, déterminez le début d'ouverture de fente 1 cm plus bas que celle du vêtement, ce qui donnera une aisance en hauteur de 1 cm. La doublure devient par conséquent plus courte que le vêtement de 1 cm également. Ce point représente un point mèche sur le milieu dos de la doublure. Dans notre exemple, la fente du vêtement est située à 60 cm de l'encolure. Donc, dans la doublure, 60 plus 1 égale 61 cm à pointer depuis l'encolure sur le milieu dos. Préparation des pièces en tissu. Pour obtenir un aspect net, sur l'envers, thermocoller les ourlets. Pour le dos droit, côté envers, renforcer l'angle de l'oblique de fente au niveau du point mèche milieu dos. Astuce, couper un rond de thermocollant environ 2 cm de diamètre afin d'éviter de marquer le renfort du côté de l'endroit. Ce renfort peut s'appeler rustine. Pour le dos, côté envers, côté gauche, renforcer la hauteur de la parmenture et de sa valeur de couture. Astuce, évitez de choisir le thermocollant Vliesline H250 qui donne un aspect cartonné, mais privilégiez un thermocollant tissé ou Vliesline légère H200 qui gardera un aspect souple et naturel au tissu. Préparation des pièces en doublure. Sur l'envers, thermocoller les 3 points mèches avec une rustine de thermocollant de 2 cm de diamètre. Assemblage du tissu. Piquez le milieu dos de l'encolure jusqu'au point mèche de fente, puis 2 cm sur l'oblique. Astuce, au niveau du point mèche et de l'angle, si besoin, diminuez la longueur du point. Sur le dos droit uniquement, crantez en oblique jusqu'au point mèche. Ceci permettra d'ouvrir la valeur de couture du milieu dos et de coucher la parmenture d'un côté. Repassez la valeur de couture du milieu dos ouverte. Utilisez une pâte mouille pour éviter de lustrer la matière. On peut toujours passer le fer à repasser sous la valeur de couture pour enlever tout marquage des valeurs sur le tissu. Préparation de la doublure. Dans l'oblique de la fente, tracez oblique jusqu'au pli et crantez. Préparation de la doublure. Astuce pour maintenir le pli d'aisance en haut et en bas, c'est-à-dire environ sur une longueur de 5 cm depuis l'encolure. Sur le milieu dos en direction de l'ourlet, environ 5 cm depuis le point mèche de la fente, sur le milieu dos en direction de l'encolure. Crantez dans une seule épaisseur la valeur de couture dos droit, vêtement porté jusqu'au point mèche. Repassez le pli d'aisance, profondeur couchée vers le dos gauche. Astuce, partout où l'aiguille passe, le fer repasse. Doublage de la fente. Piquez la hauteur de parmenture du vêtement gauche, du point mèche jusqu'en bas.
Crantez l'angle de la doublure pour permettre aux valeurs de couture de se placer dans des directions différentes. Repassez les valeurs de couture vers la doublure et contrôlez que tout est à plat. Bien marquer la pliure de la parmenture. Piquez la hauteur de la sous-parmenture. Positionnez la doublure bord à bord. Piquez du haut de l'oblique jusqu'en bas. Profilez la doublure légèrement vers le dessous pour qu'elle ne soit pas visible du côté de l'endroit. Contrôlez que tout se met à plat au niveau de l'oblique de la fente. Positionnez les valeurs de couture de la doublure et du tissu de l'oblique et piquez d'un point mèche à l'autre. Dépliez le pli d'aisance pour piquer toutes les valeurs de couture de l'oblique de fente, du point mèche au point mèche. Cette opération peut être faite en deux temps. On peut piquer l'oblique des deux épaisseurs de doublure avant de piquer avec le vêtement. Contrôlez que tout est à plat. Repositionnez le pli d'aisance correctement, mettre la doublure bien à plat et contrôler du côté endroit que l'oblique soit parfaitement net et qu'il n'y a pas de décalage dans la longueur des deux parties de fente. Si tel est le cas, on peut enlever les points mèches et la fente est terminée.